Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, oui, comme vous devinez bien, il pleut. Et il pleut pas qu'un peu, il pleut bien. Mais bon, ça fait du bien. Ça fait du bien à la terre. Mais pour faire le live, du coup, c'est un peu compliqué. Pour le téléphone surtout. Moi, c'est pas très grave. Si je me. Ouais. Si je me mouille, c'est pas grave, mais mon téléphone, il va pas trop aimer, je pense. Surtout un Wiko à 90 €. Il risque de pas s'en remettre, je pense. Donc, et du coup, je fais le live à l'intérieur. Ce qui fait qu'on va pas faire trop de mouvements. Par contre, on va quand même faire respiration, méditation. Ouais, respiration, méditation. Et peut-être un petit exercice sur les croyances. On va voir, je vais voir. Je sais pas trop, je vais improviser. Quand même, petite précision concernant la pluie. Donc là, je peux pas faire le live parce que voilà, pour le téléphone. Par contre, je pense que là, c'est bien d'apprendre à vivre avec la pluie et que la pluie ne nous empêche pas de faire des choses, et notamment d'aller dehors, se balader ou courir. Voilà. Euh, J'avais vu une photo qui circule des fois sur internet qui dit être heureux, ce n'est pas attendre que la pluie s'arrête, mais c'est apprendre à vivre sous la pluie ou un truc comme ça. Et, euh, et tout ça pour dire que, voilà, que ça ne nous empêche pas de vivre. Moi là je fais le live à l'intérieur pour mon téléphone, mais après je vais aller courir avec le chien dehors. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut obligatoirement aller courir quand il pleut, mais juste vivre, voilà, vivre avec. On peut très bien se faire une balade, on met un kawaii, on se, on se couvre comme il faut et c'est même agréable des fois d'être sous la pluie, c'est dynamisant je trouve. Ça nettoie. Ouais, ça nettoie. C'est rigolo, je sais pas si c'est parce que du coup, vous savez, sur le camion, on entend beaucoup la pluie qui tombe. Alors cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans l'eau, mais tout le temps, que je sautais dans un lac pour sauver Ulysse alors que j'étais habillée, que je prenais une douche habillée. Non, bah, c'était n'importe quoi. Enfin, bref, pas grave. Voilà, bon, j'espère que tout le monde va bien. J'ai une belle. Ouais, j'ai une... je suis pas du tout réveillée. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Normalement, je me réveille à 7 h. Et là, en ce moment, je me réveille à 8h30, 9 h. Hier, 9h30. Non, mais n'importe quoi. Bon, bref, soit. Donc, bah, peut-être pour commencer, on va faire quand même quelques exercices respiratoires. Est-ce que j'ai de la place? Bref, bof, pas trop, je vais pousser mes coussins. Donc, on va faire la respiration qu'on a fait avant-hier, qui est donc la respiration, vous savez, que Tony Robbins y fait donc, pendant sa routine matinale, qui est, vous savez, de lever. Attendez, attends, je sais pas la place. Okay. Je vais essayer de me mettre comme ça. Donc, vous savez, d'inspirer en levant les bras, souffler en baissant, mais sauf que donc on respire que avec le nez. Comme ceci, très fort avec le nez. Sauf que je vais rajouter, donc on va faire 3 séries de 10, comme ça. Mais je vais rajouter, donc entre les 3 séries de 10, à chaque fois, on va rajouter 3 grandes respirations, la plus profonde possible. Donc en inspirant, vous savez, en faisant le bibendang, vous savez. On inspire le plus possible, on se gonfle d'air et ensuite on se dégonfle. Vraiment comme un ballon de baudruche qui merci Jérôme, c'est sympa. Qui se dégonfle. Là. Donc on va commencer. Donc 3 grandes respirations entre chaque. Et on commence par 3 grandes respirations d'ailleurs. Donc on y va, on inspire le plus profondément possible et on souffle longtemps par la bouche. On se dégonfle.
le plus possible. Vous devez sentir vos abdos. On inspire très profondément. On se gonfle comme un bivendum. Et on souffle. On se dégonfle comme un ballon de baudruche. Le plus possible. Désolé pour les bips. On inspire. On inspire. Le plus possible, on se gonfle comme un bivendum. Et on souffle. Le plus possible. Vous ne devez plus du tout avoir d'air. Et maintenant, on enchaîne sur les 10, très rapide, avec le nez. Allez, on y va. Et on en refait 3 très profondes. Et on souffle longtemps. Très longtemps. À la fin des 10 très rapides, vous pouvez avoir la tête qui tourne un petit peu, c'est normal. Ça crée une hyperoxygénation. Inspirez profondément. Bibendum, on se gonfle et on se dégonfle comme un ballon de baudruche. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air dans les poumons. On inspire. Bibendum, on se gonfle jusqu'à ce qu'on puisse plus du tout prendre d'air, jusqu'à ce qu'on soit gonflé à ras et on souffle. Longtemps, profondément. Et on enchaîne sur les 10 rapides avec le nez. On en fait encore 3 profondes respirations. On souffle profondément. On inspire. On souffle. On se dégonfle complètement jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte d'air dans notre corps. Encore une. Et on souffle. À la fin, vous devez avoir vos abdominaux qui se serrent quand vous respirez à fond. Et on enchaîne sur les 10. Et encore une fois les 3. On ouvre et on souffle. On serre bien les abdos à la fin. Inspirez profondément, bibendum. Et on souffle. Encore une fois, très profondément. C'est la dernière. On y va à fond. Et on souffle. On se dégonfle le plus possible. Ok. Je vais ouvrir à mon chat qui miaule. Le pauvre, il est dehors. Viens, cousinette. Viens, mon chat. Oui, mon chat. Oui, il pleut. Hein. Allez. Oui, mon chat. Voilà. Bonjour de Poussinette qui rentre. Bonjour Poussinette.
Ah, par contre, fais pas tomber mon téléphone, s'il te plaît. Pardon. Ouais, hop, c'était la petite pause. Oula, petite pause du chat. Ok, donc maintenant on a bien respiré, on est bien oxygéné. Donc je vais vous demander de réfléchir à 3 choses. Donc on va faire la pratique de la gratitude. Donc on a fait aussi, c'était quand mardi on l'a faite. Non, on est quel jour? On est jeudi. Mardi on l'a faite. Donc la pratique de la gratitude, c'est-à-dire que je vais vous demander de... Le mieux c'est de l'écrire si vous pouvez. Mais sinon vous le dites dans votre tête. 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, pour lesquelles vous voulez remercier l'univers ou les esprits, les guides, vos guides, votre Dieu. Voilà, vous choisissez 3 choses, ça doit être 3 choses simples. Il ne faut pas chercher des choses compliquées, c'est vraiment... Voilà, d'avoir pu peut-être prendre votre café avec les gens que vous aimez ce matin, ou de vous être réveillé en pleine forme, ou peut-être la joie de voir un ami aujourd'hui, ce genre de choses. Vous en choisissez 3. Et ce genre de... C'est bien de... Enfin, si vous pouvez le faire tous les jours, d'écrire 3 choses, ça va vite, hein, d'écrire 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Ça... Petit à petit, en fait, ça change les... Au niveau du cerveau, ça crée des nouvelles connexions qui vont... C'est comme si, du coup, les nouvelles connexions allaient dans le sens de plus de positivité. Et donc... Pardon. Et donc, c'est un peu un cercle vertueux. Plus on pense positif, plus on attire du positif. Et du coup, plus on attire du positif et plus on pense positif. Et voilà. Donc c'est simple. Moi, qu'est-ce que je vais choisir pour les 3 choses? Et ben justement, de m'être levée avec mes animaux que j'aime, qui sont en pleine santé. De pouvoir vous faire ce live, même s'il pleut. La connexion elle est bonne, je suis contente parce que hier ça captait pas très bien. Voilà, de pouvoir vous faire le live. Et ensuite, je vais aller courir. Donc de pouvoir aller courir avec mon chien. Voilà, les 3 choses. Euh, Très bien. Maintenant, bon, moi je peux pas trop le faire, j'ai pas trop la place, mais je vais vous demander de bailler et de vous étirer, de laisser aller votre corps quand même si on va pas faire de la gym. Vous allez faire quand même ce petit exercice où vous laissez aller votre corps dans tous les sens où il a envie d'aller. Le matin, vraiment, si vous n'avez pas de temps, il y a des fois on peut se lever en retard, donc comme moi ce matin, par exemple. Si vraiment on n'a pas le temps des matins de faire tous les exercices, au moins avant de vous sortir du lit, bien bailler. Oh, et puis laissez aller vos bras, votre tête, votre dos, vos jambes, vos pieds dans tous les mouvements où il a envie d'aller, où ils ont envie d'aller, pardon. Donc ça permet de préparer le corps à l'action, puisqu'en fait on vient contracter et relâcher tous les muscles les uns après les, enfin, oui, les uns après les autres. Donc ça permet de, même si on ne fait pas d'exercice, de bien préparer notre corps pour le matin. Oh, elle me salit tout, Poussinette, tu me salis tout. Voilà, donc vous baillez bien. Dans tous les sens. Vous pouvez vous mettre debout. Moi, je vais pas, je me mets debout, vous avez pu me voir, donc je reste assise dans mon canapé. Et vous y allez, ça fait du bien. Ok, très bien. Alors maintenant, on va faire une technique de guérison. Oula, des fois, c'est un peu j'ai l'impression le réseau. Une technique de guérison, ça s'appelle la guérison par l'amour. Je l'ai déjà faite, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois qui l'ont pas faite. Donc, bon, je vais vous le faire on va le faire en direct, ce sera plus simple que je vous explique. Donc, vous allez vous installer confortablement, donc assis sur une chaise ou dans votre canapé ou euh, par terre. Dans tous les cas, quel que soit l'endroit que vous choisissez, vous devez avoir le dos droit et vous devez être dans une position qui est confortable pour vous, pour ne pas être gêné par des tensions musculaires, articulaires, et pour pouvoir vous concentrer entièrement sur la méditation. Donc quand vous avez trouvé cette position, vous fermez les yeux.
vous respirez normalement par le nez, vous inspirez, vous soufflez. Essayez donc de respirer par le nez, hein, pas par la bouche. Le nez, c'est vraiment l'organe qui est dédié à la respiration. Donc, on peut avoir tendance parfois à respirer par la bouche pour différentes raisons, parce qu'on a le nez bouché, parce que c'est une habitude qu'on a pris, mais c'est vraiment important de respirer par le nez, notamment parce que quand l'air passe au niveau du nez, d'améliorer l'oxygénation du corps, enfin l'assimilation de l'oxygène par le corps. Donc vous respirez par le nez. Et vous allez vous concentrer donc, sur le centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur, donc ici. Si vous avez du mal à vous concentrer, oui, vous pouvez vous mettre couché, pardon, c'est vrai, vous pouvez vous coucher si vous voulez. Donc vous mettez vos mains ici sur votre cœur, sur votre chakra du cœur, si vous avez du mal à focaliser l'attention. Et vous imaginez que vous respirez à partir de cet endroit. Un peu comme si, vous savez, il y avait une ouverture ici. Et donc quand vous inspirez, l'air rentre par le chakra du cœur et quand vous soufflez, il sort par le chakra du cœur. Vous visualisez cet air qui rentre et qui sort. Vous pouvez lui donner une couleur à cet air si ça vous aide à focaliser l'attention, une densité. Vous pouvez aussi très bien ressentir l'entrée et la sortie. Voilà, pendant quelques secondes, on se concentre là-dessus, juste sur la respiration, à cet endroit, au niveau du chakra du cœur. Donc de respirer à cet endroit, au niveau du chakra du cœur, ça vient comme nourrir notre chakra du cœur, le nettoyer, d'une certaine façon. Parce que ce qui est important, donc au niveau des chakras, notamment enfin les 7 chakras principaux en tout cas, c'est important qu'ils soient tous équilibrés les uns avec les autres. D'avoir un chakra du troisième œil ou un chakra couronne qui est très ouvert, mais un chakra racine qui n'est pas du tout ouvert, ça va créer des déséquilibres dans le corps. Donc il faut vraiment avoir tous les chakras équilibrés. Il vaut mieux qu'ils soient tous fermés que un très fermé et l'autre très ouvert. Enfin bref. Par contre, le seul qui peut être plus ouvert que les autres, qui peut être vraiment ouvert à fond, c'est le chakra du cœur. Parce qu'on n'a jamais assez d'amour. C'est illimité. Donc ce chakra-là, il peut être plus ouvert que les autres. Donc voilà, cette respiration sur le chakra du cœur, ça vient le nettoyer, le nourrir. Maintenant, vous allez faire venir à vous continuez à respirer, et vous faites venir à votre esprit un sentiment d'amour universel. Un souvenir qui vous rend heureux, qui vous a fait, voilà, quelque chose que vous avez vécu, qui vous a fait beaucoup de bien. Vous pensez à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un qui vous aime. Vous pouvez penser à toute chose qui vous procure une joie intense. Et en pensant à cet événement, à cette personne, de votre choix, vous faites venir cette sensation, ce sentiment d'amour au niveau de votre cœur, de votre chakra du cœur. Vous le descendez. Donc en gros, vous faites venir cette boule d'amour dans votre chakra du cœur. Et là aussi, à cet amour, vous pouvez lui donner une consistance, une couleur. Moi, par exemple, je le visualise sous la forme comme une boule de feu, une grosse boule d'énergie dorée qui est dans ma poitrine. Et donc là, vous respirez sur cette énergie. Donc vous inspirez et vous soufflez en nourrissant cette énergie d'amour. Cette énergie du coup de guérison. C'est une énergie de guérison, l'amour. Et donc en inspirant dessus, vous venez nourrir cette énergie. Et quand vous soufflez, vous laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous pouvez avoir la sensation que cette boule d'amour, elle grandit dans votre poitrine, elle pousse les limites de votre cage thoracique et qu'elle veut sortir de votre thorax. Et même vous pouvez avoir l'impression qu'elle est déjà sortie et qu'elle vient irradier autour de vous
oui, c'est ça, qu'elle irradie autour de vous. Et vous pouvez même la visualiser, s'étalant partout dans l'univers. Et cette sensation est vraie d'ailleurs, puisque comme tout est relié dans l'univers, parce que moi j'appelle la divinité, mais vous pouvez lui donner un autre nom, tout est relié, ce qui fait que votre état intérieur a des effets sur le monde entier, sur tout l'univers. Il y a une expression, je crois, qui dit un battement d'aile, je sais plus comment, qu'un battement d'aile à San Francisco peut provoquer un tremblement de terre à l'autre bout du monde. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que les changements qui peuvent avoir lieu dans le monde, ils dépendent de notre état intérieur. Et là, pour le coup, c'est Gandhi qui disait « Sois le changement que tu veux voir en ce monde ». C'est en changeant notre état intérieur qu'on va changer le monde extérieur. Et donc, c'est en nous remplissant d'amour et en irradiant cet amour qu'on va pouvoir changer le monde. Donc, vous pouvez sentir cette boule d'amour qui grandit dans votre thorax, qui sort. Maintenant, je vous invite à diffuser toute cette boule dans votre corps. Vous l'imaginez un peu comme si on vous injectait de l'amour en intraveineuse, et vous visualisez cet amour qui vient dans vos vaisseaux sanguins, dans vos vaisseaux lymphatiques, et qui parcourt tout votre corps, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos pieds, jusqu'au sommet de votre crâne, qui prend toute la place dans votre corps. Et vous pouvez vraiment ressentir des sensations physiques dans votre corps, des fourmillements, de la chaleur, des picotements, comme si ça bougeait dans votre corps. Si vous avez du mal à garder cette sensation, ce sentiment d'amour, vous repensez à l'événement que vous avez choisi ou à la personne que vous aimez pour faire revenir ce sentiment. Au début, parfois ça peut être difficile au début quand on n'a pas l'habitude de ressentir spontanément cet amour. Donc pour s'aider, on pense à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà. Vous visualisez tous vos corps énergétiques maintenant qui se remplissent d'amour. Donc les corps énergétiques, ce sont les corps qui sont autour du corps physique. La limite des corps énergétiques, on l'appelle ça l'aura, et conventionnellement, on la situe à 1 mètre autour de nous, même si dans l'absolu, c'est pas vraiment ça, mais bon, pour que ce soit plus simple à visualiser, on fait ça comme ça. Donc vous imaginez votre aura qui est à peu près donc à 1 mètre de vous, qui a la forme d'un œuf, qui vous entoure. Et donc vous imaginez que cette énergie d'amour, elle vient se diffuser dans tous vos corps énergétiques et donc jusqu'à votre aura, et que vous êtes donc rempli de cet amour. Là aussi, vous pouvez visualiser, voir que cette énergie avec une couleur particulière, une densité. Et vous demandez, est-ce que cette énergie d'amour universel, elle vous accompagne maintenant et pour toujours? Ok, vous pouvez ouvrir les yeux quand vous avez envie. Vous pouvez remercier aussi. Dire merci à l'énergie d'amour universel ou à qui vous voulez pour cette méditation. Je veux bien que vous me disiez si vous avez ressenti des choses. Donc, pour moi, l'énergie de guérison d'amour universel, c'est pour l'instant, ma croyance, c'est que c'est l'énergie la plus puissante. Je dis pour l'instant, c'est ma croyance parce que ma croyance, elle peut changer. C'est pour l'instant, vu mon expérience et ce que j'ai vécu, c'est ce que je pense, mais ça peut changer. Je dis pas que c'est une vérité absolue. En tout cas, c'est une énergie très puissante et qui est disponible. Pardon, Poussinette chasse les mouches.
et qui est disponible partout et tout le temps. On n'a pas besoin d'avoir été initié à cette énergie, voilà, tout le monde peut l'utiliser de façon voilà, c'est simple. Et plus vous l'utiliserez, et plus, bah, plus vous irez bien, et plus du coup tout le monde ira bien. Donc justement par rapport aux croyances, on va parler un peu des croyances maintenant, et on va faire un petit exercice. Je laisse juste un peu les commentaires s'il y a des personnes qui veulent commenter. Poussinette, je t'aime bien mon chat, mais tu... Ah, mon chat. Cool, moi je suis contente que ça vous ait fait du bien. Surtout, n'hésitez pas à... Enfin, vous pouvez en abuser. Il y a des choses pour lesquelles faut pas abuser. Mais là, pour le coup, l'énergie d'amour universel, vous pouvez y aller. Il y en a pour tout le monde en quantité intarissable. Ok, bon bah c'est bien, vous ressentez bien, c'est cool, c'est chouette. Donc maintenant, on va faire un petit exercice. Alors là, que j'ai vraiment, c'est un truc que j'ai, comment on dit, je sais pas si on peut dire inventé. Bah, je me suis dit, peut-être ça peut marcher, il faut que je le teste. Dans tous les cas, même si on va tester, ça peut pas faire de mal. Et je pense que ça ne peut faire que du bien. Enfin, que ça va faire du bien, que ça va être positif. Donc c'est par rapport aux croyances, parce que donc on a tous des croyances qu'on appelle des, donc il y a des croyances limitantes et il y a le contraire, c'est des croyances aidantes. Donc les croyances aidantes, eh ben, gardons-les, hein, ça nous aide, c'est positif pour nous. Mais les croyances limitantes, bah, comme leur nom l'indique, ça nous empêche de faire certaines choses, ça nous fait croire qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, qu'on est trop, qu'on n'est pas capable. Et donc, par la loi de l'attraction, si on a ces croyances-là, on va attirer à nous bah, des événements, des choses qui vont nous prouver que notre croyance, enfin qui vont valider notre croyance. Donc si on arrive à changer cette croyance, eh ben, automatiquement ce qu'on va nous envoyer va, va changer. Est-ce que ça va pour la loi de l'attraction, tout le monde connaît? Parce que donc la loi de l'attraction, pour que ça fonctionne, il ne suffit, enfin, ça ne marche pas si on demande quelque chose avec son mental. C'est pas comme ça, c'est ce qu'on ressent vraiment profondément dans son cœur, dans ses tripes, on l'attire, c'est différent. Et c'est pour ça que les croyances, euh, quand on change une de ces croyances, donc le changement de croyance, bah, au début ça se fait bien sûr au niveau mental, mais ensuite pour que ça fonctionne, il faut que ce changement de croyance, on le ressente dans son cœur, et qu'on en soit persuadé. Donc je vais vous inviter à choisir une croyance limitante que vous avez. Ça peut être vraiment à n'importe quel niveau, et ça peut être un petit truc, hein. Moi, l'autre jour, j'ai fait l'exercice avec... parce que moi, j'ai l'impression, ma croyance, c'est que mes cheveux, ils peuvent pas pousser plus que ça. J'ai jamais eu, je sais pas pourquoi, mes cheveux ne poussent pas plus que ça. Et j'ai la croyance qu'ils peuvent pas pousser plus que ça. Donc, j'ai choisi cette croyance limitante et je l'ai changée en... j'ai les cheveux longs jusqu'aux fesses. Enfin, je l'ai changé, voilà. Donc, vous choisissez une croyance que vous avez, une limitante, et vous, du coup, vous la changez. Vous la tournez dans le sens bah, que vous avez envie d'avoir. Sachant que dans la phrase, on évite d'utiliser des mots à connotation négative, puisque l'univers, voilà, puisque tous les mots ont des fréquences spéciales, donc on choisit des mots euh, positifs, entre guillemets. Et donc vous allez, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire passer cette nouvelle croyance de notre tête à notre cœur,
ensuite à notre ventre, et ensuite on va relier les trois. Donc la nouvelle phrase, votre nouvelle croyance, la croyance que vous voulez, vous allez vous la répéter plusieurs fois. Vous pouvez la répéter tout haut ou la répéter dans votre tête comme vous voulez. Et là, pour l'instant, vous concentrant sur votre mental, comme si vous vouliez imprégner cette nouvelle croyance au niveau de votre mental. Donc par exemple, moi, comme j'ai choisi, j'ai les cheveux longs jusqu'aux fesses, je me répète ça en me concentrant sur ma tête. Je peux mettre les mains sur ma tête. Enfin, vous pouvez mettre vos mains sur votre tête si ça vous aide à vous focaliser. Et vous pouvez en même temps visualiser, enfin, je vous demande en même temps de visualiser cette nouvelle croyance. Donc moi, je me visualise avec mes cheveux longs jusqu'aux fesses. Et vous répétez plusieurs fois. Vous le répétez et vous visualisez dans dans votre nouvelle croyance, du coup, dans la nouvelle situation. Et imaginez comme si tout était possible, s'il n'y avait pas de contraintes d'argent, de temps, de rien du tout. Tout est possible. On fait comme les enfants, vous savez, les enfants, ils s'imaginent, ils font marcher leur imagination tout le temps pour jouer. Et ils ne se posent pas la question de ce qu'ils font, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est possible, est-ce que j'en suis capable, ils le font. Et donc nous, on fait pareil, on redevient des enfants, et tout est possible. On joue là. Il y a pas de, on ne se pose pas de questions d'ordre pratico-pratique sur est-ce que c'est possible ou pas. Donc on se répète ça au niveau du mental. Donc là, pour cet exercice, bon, je vais passer assez rapidement, mais en fait, je pense ce qu'il faut faire, c'est vous le répéter jusqu'à ce que vous sentiez que ça y est, au niveau du mental, c'est imprégné. Comme si ça avait ouais, imprégné votre cerveau, que ça avait créé les nouvelles connexions qu'il fallait. Et quand vous avez cette impression, vous passez au niveau du cœur. Vous pouvez poser les mains au niveau du cœur. Et vous vous répétez, pareil, toujours cette nouvelle croyance. Donc, pour moi, j'ai les cheveux longs jusqu'aux fesses, encore une fois. Et vous la répétez en vous concentrant sur votre cœur et toujours en vous visualisant dans dans cette nouvelle situation, ou alors dans la peau de la nouvelle personne que vous voulez être. Et vous pouvez aussi, en plus de visualiser, maintenant qu'on est dans le cœur, ressentir. Qu'est-ce que ça ferait? Quelle sensation vous auriez d'être avec cette nouvelle croyance, dans cette nouvelle situation, avec cette nouvelle qualité? Enfin, je dis nouvelle qualité, mais en fait, les qualités, on les a déjà en nous. C'est juste qu'elles sont à l'état latent et qu'elles doivent se révéler. Voilà, vous visualisez la scène, les sensations corporelles que ça vous apporte, les émotions que ça vous procure, la joie que ça vous procure aussi d'être dans cette nouvelle situation. Donc comme c'est une nouvelle croyance qu'on a choisie qui est censée être une croyance aidante, en plus de toutes les émotions, vous devez, normalement, on va la ressentir de la joie, de l'amour, de la gratitude, ce genre de sentiments. Et donc là, c'est pareil, au niveau du cœur, on se répète cette nouvelle croyance et on la sent jusqu'à ce qu'on sente à un moment que ça y est, notre cœur, il a accepté cette nouvelle croyance, que cette nouvelle croyance, elle s'est comme incrustée dans notre cœur, dans nos cellules, et que ça fait partie de nous. Et ensuite, on va faire la même chose au niveau du ventre. Donc vous pouvez poser les mains sur le ventre. Pardon, j'ai pas précisé que pour cet exercice, on peut être assis ou couché. Faites comme vous voulez. Donc vous mettez les mains sur le ventre pour vous focaliser cet endroit.
Et pareil, vous répétez, un peu en boucle. C'est un peu, comment on dit, moi je sais plus le mot. Réverbatif, l'exercice. Il faut se répéter souvent la même phrase, hein, donc c'est un peu, ça peut être un peu chiant. Mais... Donc vous la répétez encore, et en vous concentrant sur vos tripes pour incruster, imprégner, imprimer cette nouvelle croyance au niveau de vos tripes, de votre ventre. Hein, parce que vous savez, notre ventre, on dit, c'est notre deuxième cerveau. Certains pensent que c'est même notre premier cerveau. Donc je pense que quand on veut changer de croyance, c'est aussi important de l'imprégner au niveau de notre ventre. Et là aussi, vous vous visualisez dans cette nouvelle, avec cette nouvelle croyance, la nouvelle vie, le nouveau vous. Vous ressentez, qu'est-ce que ça vous fait? Quelles sensations corporelles, quelles émotions ça vous fait ressentir? Et la joie. Vous respirez bien. Vous respirez aussi pour aider à imprégner cette croyance dans votre corps. Donc là aussi, vous continuez jusqu'à ce que... À un moment, en fait, si vous êtes attentif à vos sensations corporelles, attentif à ce qui se passe dans vous, à un moment, vous allez sentir que là, c'est bon. Vous pouvez arrêter l'exercice. Après, je ne dis pas qu'il ne faudra pas y revenir, mais en tout cas, pour aujourd'hui, ce sera bon. Parce que parfois, on peut pas... Notre corps, il n'est pas capable, ou notre esprit, de tout changer d'un coup, pour différentes raisons qu'on ne peut pas appréhender avec notre mental d'être humain. Et je sais plus ce que je veux dire. Oui, il n'est pas capable d'appréhender, de tout changer d'un coup. Donc c'est comme si on devait se nettoyer. Vous saviez, on était comme un oignon avec plein de couches. Et donc là, pour aujourd'hui, on a nettoyé une couche, mais il restera d'autres couches à nettoyer. Mais on ne peut pas tout faire d'un coup, parce que notre corps, notre esprit, ils doivent assimiler déjà les changements qui ont été faits. Et sinon, c'est trop dur. Enfin, ça peut être vraiment difficile à gérer pour le corps et l'esprit si c'est trop d'un coup. Donc voilà, une fois que vous avez senti qu'au niveau du ventre, c'est bon. Merci Mélanie. Là, vous allez visualiser les trois centres, donc votre tête, votre mental, votre cœur et votre ventre. Ces trois centres reliés les uns avec les autres. Donc vous pouvez, pour les relier, vous laissez venir à vous ce qui vient. Ça peut être des sortes de tunnels qui les relient à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez les voir entourés aussi d'une sorte d'énergie, d'un œuf qui les entoure tous les trois. Vous pouvez avoir les deux en même temps. En tout cas, vous créez des connexions entre ces trois centres. Et là, vous continuez à vous répéter votre nouvelle croyance aidante et vous visualisez qu'elle circule entre les trois centres, qu'elle s'équilibre entre les trois centres. Donc là aussi, vous laissez venir à vous ce qui vient. Vous pouvez voir une sorte d'énergie qui tourbillonne autour des trois centres. Vous pouvez voir des allers-retours entre les trois. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de voir. Ça doit vous parler à vous. Et en continuant à vous répéter cette croyance. En continuant à ressentir ce que ça procure d'avoir cette nouvelle croyance. Voilà, vous faites bien circuler. Vous respirez bien pour potentialiser l'effet de l'exercice. Quand on respire, dans ce genre d'exercice, la respiration, c'est une aide pour mieux imprégner les choses qu'on dit dans notre corps. Comme si à l'inspiration,
les mots venaient rentrer en nous, s'incruster. Et quand on souffle tout ce dont on n'a plus besoin et tout ce qui entrave cette nouvelle croyance. Ok. Voilà. Et là, c'est pareil, quand à un moment, vous allez sentir que pour aujourd'hui, c'est bon. L'équilibre entre les trois centres a été fait. Et à ce moment-là, vous pouvez remercier l'univers, vos guides, ce en quoi vous croyez, votre Dieu, votre... remercier qui vous voulez, la Divine Matrice, pour le changement qui a pu être enclenché en vous. Et vous pouvez rouvrir les yeux et revenir parmi nous. Voilà. Et me faire partager ce que vous avez ressenti. Donc c'est la première... Voilà, les petites coupures. C'est la première fois que je le propose à des gens. J'ai juste fait sur moi cet exercice. Donc, et ça m'est venu... Enfin, c'est expérimental. Vous êtes mes cobayes. Comme je vous disais au début, donc c'est dans tous les cas, ce qu'on vient de faire, ça peut pas faire de mal. Enfin, ça peut pas faire de mal. Soit ça fait rien, soit ça va vous faire du bien. Donc, si vous avez réussi, si ce que ça vous a fait. Donc, comme je vous disais, voilà, je vais y arriver. Mon téléphone il bouge. Voilà. Bon, ça va aller comme ça. Donc, parfois, une séance, enfin, quelle que soit, quelle que soit la thérapie qui est choisie, parfois une séance, ça peut suffire, suivant le thème de son qu'on a choisi. Ça peut complètement, ça peut suffire parce que parfois il y a juste une couche à enlever de l'oignon pour régler la chose. Parfois, c'est des choses qui sont tellement incrustées en nous depuis longtemps que qu'il faut faire plusieurs séances pour pouvoir nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Et donc parfois, on peut faire une séance, quelle qu'elle soit, ça, enfin, la méditation, ce que vous voulez. Et en fait, on ne sent pas vraiment, on se dit, oh, ça n'a pas marché, c'est nul son truc, parce que je ne sens pas de changement. Et en fait, c'est juste que les changements, ils ont été à un niveau subtil, qui fait que peut-être, on n'est pas assez sensible pour ressentir les changements, mais en tout cas, il y a un changement qui a eu lieu. Et c'est petit à petit, vous allez le sentir, ce changement, venir s'imprimer au niveau de la matière du corps. Mais parfois, ces changements ont lieu juste dans votre aura ou dans vos corps subtils, sur d'autres plans. Mais en tout cas, soyez sûr qu'au niveau énergétique, il se passe des choses. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce genre d'exercice, enfin, quel que soit ce que vous choisissez comme thérapie, la foi, la confiance en ce qu'on fait, c'est vraiment important. Ça fait, je ne saurais pas dire, enfin, l'effet placebo, en tout cas, c'est 30% dans toute thérapie. Donc déjà, le fait d'y croire, ça va vous aider. Alors, au départ de la phrase, j'ai dit je vais attirer. Alors, pardon, du coup j'ai mal, ça j'aurais peut-être dû le dire avant. Donc le fait, par exemple, mais c'est merci Sylvie, comme ça vous pourrez le refaire avec, en le tournant autrement. En fait, notre nouvelle doit être formulée au présent comme si c'était arrivé. Or, si on choisit comme phrase j'attire l'abondance, comme le mot c'est j'attire, ça veut dire qu'en fait, l'univers, il entend j'attire mais je n'ai pas encore. Donc ça veut dire que vous allez tout le temps vouloir attirer mais que vous n'allez jamais vraiment l'avoir. Donc la phrase qu'il aurait fallu utiliser, c'est plutôt je suis dans l'abondance, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est clair? Si j'ai improvisé des pas et des rythmes avec mes pieds. Voilà, donc c'est important de faire comme si c'était que la phrase soit formulée comme si c'était déjà arrivé. C'est pour ça que moi j'ai choisi j'ai les cheveux longs jusqu'aux fesses. Je sais bien qu'aujourd'hui mes cheveux longs mes cheveux ne vont pas jusqu'à mes fesses aujourd'hui, mais je me visualise, je ressens comme s'ils étaient déjà. Euh, voilà.
Après, si vous avez des doutes par rapport à la phrase que vous avez choisie, vous pouvez la marquer. Je pourrais vous dire peut-être si ça va, si c'est bon. Qu'est-ce que tu veux dire, Sol, quand tu dis il faut que je me concentre sur autre chose? C'est que t'as pas réussi à. Enfin, dis-moi, parce que j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que tu dis? Je pense avoir besoin. Bah, pleurer, c'est bien. C'est qu'il y a des choses qui sont sorties. C'est super. Oh, bah, c'est plus lumineux d'un coup. Ah, bah, j'aurais pu faire ça depuis le début. Bravo, Pascaline. Ah, ah, ah. Ouais, Nico, ouais. Merci, c'est gentil. Lorsque. Ah, s'il suffisait de me regarder pour voir le chakra du cœur qui s'ouvre, ce serait bien. Alors, non, j'arrive plus à descendre les commentaires. Mon téléphone, il bug. Voilà, désolé, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pardon, je suis désolée, ça bug complètement mon téléphone. Euh, Ok. Bon, bah écoutez, merci pour vos retours. Ok, Sol, bah écoute, je sais pas trop si tu veux m'en parler, enfin m'expliquer en privé si t'as besoin, tu peux, sinon. Parce qu'après, peut-être ça peut faire remonter ouais, des choses. Et des lumières vues. Bon, bah écoutez, on va arrêter là, hein. Je pense. Je vous laisse aller faire vos mouvements tout seul. Voilà. C'était chouette, enfin en tout cas pour moi c'était chouette de vous faire cette séance. Ça change un peu que de faire les mouvements. Voilà. Samedi matin, je suis peut-être parce que j'ai des amis qui viennent vendredi soir. Et après samedi on va être ensemble, peut-être qu'on va faire du, enfin, bref, on va faire du cash. Donc je sais pas si je serai dispo. On verra, je vous dirai. Allez, bonne journée et à bientôt. Au revoir.